Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi 19 mars. C'est le troisième jour de notre confinement qui n'est pas volontaire forcément, mais qui est obligatoire pour nous. J'espère que vous pouvez encore profiter un petit peu aujourd'hui de ce beau soleil qui brille à l'extérieur et profitez-en pour vous aérer en tenant compte bien évidemment des limites fixées par nos lois gouvernementales et qui nous autorisent à nous aérer, mais en respectant les consignes de sécurité et les barrières aussi pour empêcher le virus de se propager. Donc veillons les uns sur les autres, c'est la parole qui nous y encourage. Construisons aussi nos vies sur cette parole-là, sur le rocher de notre salut, comme je l'ai dit hier, qui ne manque pas de nous accompagner. Il y a un verset de Paul qui dit dans la première aux Corinthiens que le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, alors c'est un peu bizarre comme image, mais c'était Jésus lui-même. C'était le rocher de leur salut. Il était avec eux. Et nous pouvons avoir cette confiance-là que même dans le confinement, même si certains ont l'impression d'être enfermés ou prisonniers de leur solitude, le Seigneur est avec nous. La promesse qu'il nous donne, c'est d'être avec nous tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés que nous rencontrons, peu importe aussi notre état de santé. Alors c'est vrai que notre Dieu aimerait que nous soyons tous en bonne santé et Paul est pris d'ailleurs dans ce sens-là. J'espère que vous vous portiez bien, c'est ce qu'il écrit à ces églises. J'espère que vous vous portez bien, que votre âme va bien, mais en même temps, nous savons que les circonstances font que certains d'entre nous sont peut-être malades et qu'ils ont besoin aussi d'être restaurés, touchés par la grâce de Dieu et aussi dorlotés par le Père qui est dans les cieux. Et nous sommes encouragés à prononcer et à faire ce geste qui est peut-être le plus simple qui soit, ce geste de prière, c'est juste de lever les mains vers lui et de lui dire, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous rejoindre. Nous avons besoin que tu viennes dans ta grâce poser ta main sur nos vies, pour que tu nous donnes la paix, pour que dans cette situation qui est inédite dans l'histoire, j'ai entendu la chancelière hier soir qui le disait, c'est une situation inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais que tu viennes, toi, Père, dans ta grâce, poser ta main sur nos vies, nous donner ta paix. Il y a un texte auquel j'ai repensé ce matin avec Astrid par rapport au repos. Un verset dans Hébreu 4 qui nous encourage, qui nous demande de nous efforcer d'entrer dans le repos de l'Éternel. Et c'est un verset un peu bizarre parce que pour ceux qui ne connaissent pas la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'auteur est inconnu de cette lettre, mais il est question de cette ordonnance que Dieu donne de se reposer. Et en même temps, il dit qu'il y a un sabbat pour le peuple qui est préparé, dans lequel le peuple doit entrer. Et c'est dans la suite de cette réflexion-là, de ces commandements que Dieu donne, que l'auteur aux Hébreux, il nous dit de nous efforcer d'entrer dans le repos. S'efforcer, c'est juste faire des efforts. Faire des efforts et on vit dans un monde qui est tellement dans le stress, tellement dans la course, que entrer dans le repos, c'est compliqué pour nous si quelque part on n'y est pas obligé. J'ai l'impression que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où nous sommes obligés, pas seulement d'être confinés, d'être entre nos quatre murs, mais c'est un temps où nous sommes obligés, d'une certaine manière, de nous reposer sur lui, de nous reposer en lui, mais de nous reposer tout court. Sortir un petit peu de cette course dans laquelle nous avons été si longtemps, et moi le premier. Nous sommes obligés de nous reposer. Et ça fait référence aussi à cette histoire de l'Ancien Testament où Dieu apparaît à Moïse et puis il l'encourage à aller voir le peuple, à trouver le peuple et à lui annoncer ce repos-là.
Et puis il lui donne un ordre, il lui dit d'aller voir le Pharaon et de lui ordonner de laisser partir le peuple qui est prisonnier après 400 ans d'esclavage, prisonnier de ces corvées journalières, quotidiennes, de ces corvées qui ne s'arrêtent pas, de construire ces grands monuments qu'on peut encore visiter aujourd'hui en Égypte. 400 ans d'esclavage, sans repos. Et le Seigneur, il dit à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Laisse partir mon peuple pour que pendant 3 jours, il puisse marcher dans le désert. C'est quoi le désert? Dans la Bible, c'est un lieu d'épreuve. Mais dans la Bible, c'est aussi un lieu de rencontre. On est seul ou dans le peuple, ensemble, avec le Seigneur. C'est là où il nous attend. C'est là où il nous attend. Et je crois que pour nous, c'est ce temps de confinement, c'est ce temps de désert où le Seigneur nous attend. Alors, il ne nous attend pas pour nous taper sur les doigts ou pour prononcer le jugement sur nos vies. Il nous attend pour purifier nos vies. Purifier nos vies de tout ce qui est futile, tout ce qui peut nous sembler aujourd'hui bien inutile. Des préoccupations qui aujourd'hui semblent un peu vaines face à la situation que connaissent beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de gens aussi qui nous entourent. Entrer dans le repos de l'Éternel. Et, et- et je crois que c'est important pour nous de le réaliser. Nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de revivre les choses importantes. Alors, évidemment, il y a plein de possibilités. On peut passer du temps avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa famille, si on a le privilège de pouvoir être entouré de sa famille. On a la possibilité de partager la parole, de la lire, de la méditer encore. Nous avons la possibilité de, aussi de rentrer en nous-mêmes, dans le désert, et nous prendre ce temps alors pas d'introspection dans le mauvais sens du terme, mais de revenir à nous-mêmes pour retrouver en nous les choses essentielles. Et il y en a. Et elles sont bonnes. Si le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, c'est pour que nous puissions d'abord penser à lui, mais aussi penser à la vie qu'il réserve pour nous. C'est une vie qui ne s'arrête pas. Et nous n'allons pas nous laisser arrêter ni par les mauvaises nouvelles, ni par la contagion. Nous voulons être construits sur celui qui est le rocher de notre vie. Et juste quelques infos encore à partager avec vous. Vous savez que tous nos cultes sont impossibles dans les jours et les semaines probablement qui sont devant nous. Je voulais simplement vous dire que dimanche matin, donc à 10 heures, et j'ai eu le curé Albert Brown au téléphone tout à l'heure, nous allons sonner les cloches de nos églises catholiques et protestantes à Nimringen pour rester en communion aussi avec la communauté, avec nos paroisses. Et nous rappeler que même si on n'est pas réunis dans un bâtiment qui s'appelle une église, euh, nous sommes quand même en communion les uns avec les autres. Et on vous proposera dimanche matin, à partir peut-être de 10 heures ou un peu plus tard, un culte en live ou en différé, on verra encore. Et un culte où on partagera ensemble la parole de Dieu. On se prendra aussi un temps pour louer le Seigneur et un temps pour prier ensemble. Deuxième annonce que j'aimerais faire, c'est que nous avons aussi une pensée toute particulière pour les personnes qui sont seules chez elles. Alors, si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou d'être encouragé, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Nous sommes à votre disposition puisque nous n'avons pas grand-chose à faire. Et nous nous réjouissons de pouvoir aussi prendre de vos nouvelles et puis de se donner des nouvelles les uns des autres. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne fin de journée, bénie, sous le regard de celui qui tient tout entre ses mains, dès maintenant et à tout jamais, et qu'il nous garde sous ses ailes, comme le dit le psalmiste.
aujourd'hui et demain. Bonne journée à vous et à demain.